au moment où l'Algérie promeut que parmi les objectifs du sommet arabe, qui doit se tenir dans ce pays début novembre prochain, figure l'unification des rangs arabes, le président Abdelmadjid Tebboune sort, samedi, avec une déclaration confirmant que la question du Sahara marocain est une décolonisation, comme il l'a dit. Dans ce contexte, Abdel Fattah al-Fatihi, directeur du Centre d'études stratégiques Sahara et Afrique, a déclaré que la diplomatie algérienne a accumulé de nombreuses positions dissidentes par rapport aux coutumes arabes, islamiques et internationales, dans la mesure où elle est souvent confrontée à les règles de la légitimité internationale et les principes du droit international humanitaire. Ainsi, son comportement politique est saturé de beaucoup de schizophrénie en raison de l'ingérence dans les affaires intérieures de nombreux pays. Al-Fatihi a expliqué, dans une déclaration à Express, que la présidence algérienne, tout en bénéficiant de revenus énergétiques en raison des répercussions des changements internationaux sur les prix de l'énergie, n'a plus honte de se vanter de s'ingérer dans les affaires intérieures marocaines telles que la question du Sahara. Et dans les affaires financières, libyennes et tunisiennes. Comme l'Algérie ne tient pas compte des dispositions et des exigences du droit international ou humanitaire, elle se transforme rapidement en un État voyou régional. Le directeur du Centre d'études stratégiques Sahara et Afrique a indiqué qu'il est certain que la diplomatie algérienne reflète aujourd'hui ce fait par extrapolation dans ses alliances régionales et internationales. Il s'écarte du consensus arabo-islamique en soutenant la politique étrangère iranienne et même en coopérant avec lui dans l'ouverture à de nouvelles implantations géographiques, comme c'est le cas dans le soutien de l'Iran à l'implantation au Mali ou en légitimant la ligne politique du régime syrien. Il a poursuivi: celui qui refuse les règlements politiques et s'assoit à la table du dialogue diplomatique conformément à la légitimité internationale et ne tient pas compte des appels arabes et islamiques à discipliner les conventions collectives et les engagements reste sans parler du travail arabe et islamique déchiré par comportement têtu et imprudent. Et Arf al-Fatihi, la réalité de la situation est que la présidence algérienne promeut des slogans creux et incroyables dans la pratique diplomatique en pratique. Et que l'interaction avec elle ne dépassera pas les limites de l'abstinence avec les pays qui préservent les règles observées dans les relations internationales et non avec les pays qui considèrent l'ingérence dans les affaires intérieures des pays comme un principe fondamental de leur diplomatie. Le directeur du Centre d'études stratégiques Sahara et Afrique a commenté: je ne pense pas que des revenus énergétiques circonstanciels soient capables d'imposer un agenda politique et diplomatique contraire au consensus international, et la présidence algérienne sait que la durée de sa charge émotionnelle ne sera peut-être pas assez longue pour faire tomber de faux slogans.